président de la République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve. Bonjour Ravi de vous retrouver Laetitia, vous êtes journaliste politique à Public Sénat et vous souhaitez revenir aujourd'hui sur cette polémique qui n'en finit plus entre l'animateur star de C8 Cyril Hanouna et la classe politique dans sa globalité. On peut présenter les choses comme ça, Laetitia ? Oui et non. Vous allez voir que derrière la levée de boucliers quasi unanime de la classe politique pour condamner le comportement de l'animateur de Touche pas à mon poste, il y a aussi une immense une hypocrisie crasse qui s'accompagne de la peur de perdre une partie du public français et donc de futurs potentiels électeurs. Bon, on va commencer par le début. Laetitia, rappelez-nous en quelques mots la séquence qui a mis le feu aux poudres. C'était jeudi dernier sur C8 pour un débat sur le bateau Ocean Viking qui transportait des migrants entre l'Italie et la France. Cyril Hanouna reçoit ce jour-là un tout jeune député LFI, Louis Boyard, qu'il connaît bien puisqu'il a été chroniqueur, Louis Boyard de l'émission, comme Raquel Garrido, qui elle aussi fait partie de la France Insoumise, qui est une chroniqueuse phare d'Hanouna, mais revenons à Boyard. Il a donc été élu au suffrage universel en juin dernier à l'Assemblée nationale. Visiblement, le député avait préparé son coup puisqu'il était là pour dénoncer l'appauvrissement de l'Afrique à cause de milliardaires, parmi lesquels Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8, à l'annonce du nom de son patron, Cyril Hanouna s'est emporté. Il a été jusqu'à insulter le député et a précipité sa sortie de plateau. La séquence a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et le cas Hanouna et les politiques est revenu une fois de plus sur la table. C'est devenu un cliché avec le temps. L'éternelle question qui se repose à nouveau étant, Laetitia, faut-il ou non accepter les invitations de Cyril Hanouna ? Oui Steve, on ne compte plus les fois où le débat a été lancé et ça a même commencé, je vais vous dire, dans les années 80 avec l'émission de Patrick Sébastien qui recevait Jacques Chirac. Donc vous voyez, ça fait 40 ans qu'on en parle. Donc cette semaine, Hanouna est partout, dans les éditos, dans les interviews, dans les débats politiques, la preuve avec moi aujourd'hui. Mais là où ça ne va pas, ce n'est pas que nous, journalistes, nous posions la question à chaque dérapage d'Hanouna. Non, ce qui n'est pas cohérent, en fait, c'est la réaction des politiques. Quasiment toute la classe politique a condamné les propos de l'animateur. Louis Boyard, le député insulté, a même porté plainte hier contre Hanouna. Et le parti La France Insoumise, qui se répand en accusations et condamnations sur tous les supports, apparemment, ne compterait pas pour autant boycotter l'émission. Alors là, il faut me dire où est la cohérence. Comment les membres de La France Insoumise pourront-ils continuer à aller sur le plateau après cette plainte pour laquelle Cyril Hanouna, je le rappelle, risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et pourquoi ne veulent-ils pas la boycotter ? Pour la même raison que tous les autres, tous les politiques considèrent que Cyril Hanouna touche les classes populaires qui ont déserté la politique et donc qu'il faut aller chez lui pour parler à ces Français-là. Et c'est pour cette raison, par exemple, que le Rassemblement national et LFI, comme je viens de le dire, ne disent pas trop de choses, trop heureux de perdre des électeurs en route. Et à leur côté exécutif, c'est un peu flou. On va dire que c'est du en même temps. On condamne, mais à moitié. Écoutez ce que disait Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. C'était sur notre antenne, au micro de Frédéric Aziza. Je crois que là, les politiques doivent parler aux Français. Oui. Il a 2 millions de téléspectateurs. C'est ça que c'est ça que je veux dire. Ils doivent parler aux Français. Et donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a les émissions où il fait bon aller et celles où il ne fait pas bon aller. Pas question de boycotter Hanouna. Mais en revanche, je fais partie de ceux qui pensent que on ne peut pas s'insulter, qu'on ne peut pas s'invectiver. C'est ce que j'essaye de faire respecter à l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet qui est aussi floue sur la commission d'enquête demandée par le député Boyard sur l'ingérence de Vincent Bolloré dans les médias. Et elle dit juste qu'elle a saisi l'Arcom, vous savez, le nouveau CSA, qui doit statuer sur le cas Hanouna. Et c'est la ligne du gouvernement ? Visiblement, si on suit par exemple les propos de son porte-parole, Olivier Véran, dimanche sur BFM TV, qui a dit dans cette interview, mais alors tout et son contraire, on l'écoute. Il se trouve que par choix, je ne suis jamais allé dans aucune émission de Cyril Hanouna. Pourquoi ? Pourquoi parce que c'est un choix personnel.
parce que c'est un choix personnel que j'ai fait dès le début. Et pour autant, je n'incrimine pas celles et ceux qui ont fait le choix d'aller chez Cyril Hanouna, parce que c'est aussi courageux que d'être capable dans des endroits qui sont pas aussi calmes que des plateaux comme le vôtre, on peut parler de politique, parce qu'il faut toucher tous les publics. Et peut-être qu'un jour, j'irai chez Cyril Hanouna s'il m'invite, peut-être que j'irai un jour. Il va vous inviter. Je vérifierai que les conditions sont réunies. En aucun cas, je ne supporterai l'invective, l'insulte et l'injure. Enfin, excusez-moi, chacun est libre de la façon dont il souhaite communiquer avec les Français. Vous avez compris, en 50 secondes, il a dit qu'il n'y a jamais mis les pieds, mais qu'il irait. Peut-être qu'il n'y a pas de raison. Il attend peut-être l'invitation, parce que beaucoup de ministres d'Emmanuel Macron ont défilé sur le plateau. On se rappelle même des émissions spéciales avec Marlène Schiappa et les Gilets jaunes. Et puis, pas plus tard que le 20 octobre, c'était Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui faisait une spéciale avec Cyril Hanouna, battant là encore des scores d'audience, alors que 2 jours avant, Hanouna s'était transformé, vous savez, en juge spécial, dénonçant finalement l'agresseuse de la petite Lola et demandant qu'elle soit immédiatement jugé et envoyé en prison. C'est un mélange des genres qui nuit à la qualité du débat public, c'est ce qu'a dit aussi Yael Braun-Pivet sur notre antenne dimanche. Oui, ça c'est facile et pour le coup c'est de la com, parce que depuis 2017, Cyril Hanouna est la caution populaire de la gouvernance Macron, il est l'idiot utile de Jupiter. En 2017 par exemple, il avait donné un sacré coup de pouce au candidat Macron en allant l'interviewer juste après le débat avec Marine Le Pen, et ensuite l'histoire avait continué. Par exemple, il avait l'habitude d'appeler Emmanuel Macron en direct pour lui souhaiter son anniversaire. Donc le pouvoir en place a institutionnalisé ou instrumentalisé, ça dépend des points de vue, Hanouna, qui se croit tellement puissant qu'hier soir il a lui-même organisé un décryptage de son propre dérapage dans son émission. On l'écoute. L'important, c'est que les téléspectateurs, je voudrais vous remercier d'être toujours là, de nous regarder et de savoir qui vous regardez, ce que vous regardez, et vous connaissez notre sincérité dans l'émission. Ça, on ne pourra jamais nous l'enlever, notre sincérité. Et Louis Boyard est un garçon qui n'est pas sincère. Et pour moi, ça, c'est la pire des choses. C'est un menteur. Et je vous dis, il s'est joué de vous. Et le public ne s'est pas trompé d'ailleurs, puisqu'il l'a hué et lui a demandé de sortir. Et il était extrêmement violent sur le plateau. Et Louis Boyard n'en sortira pas grandi de cette affaire. Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, diffamation et toute la diffamation qu'il a eue à notre égard. Merci. Voilà, plainte contre plainte. Donc la justice est saisie aujourd'hui. La conclusion de cet édito, finalement, c'est que la levée de bouclier des politiques est d'une hypocrisie totale. Tous veulent pouvoir avoir accès au plateau de C8 en cas de besoin. Et cette colère factice n'a fait que nourrir la bête populiste qui a réussi à s'en servir pour battre des records d'audience. La première partie de TPMP hier soir a été le meilleur score de la saison. Et donc, elle continue de briser toutes les règles du débat républicain en s'érigeant en tribunal, en plateau de télévision. Merci beaucoup Laetitia Krupa. Je rappelle que vous êtes journaliste politique à Public Sénat. On peut réécouter votre analyse en podcast sur radioj.fr. Demain, c'est David Revaud-Dallon du JDD qui nous rejoindra. Bonne semaine à vous et à mardi. À mardi.